Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués et du culte, Sopazanheil, Mesdames et Messieurs, chers amis, chère Anne Hidalgo, en ce moment de tension où la capitale a été à nouveau le théâtre d'une attaque terroriste, permettez-moi d'avoir une pensée pour le policier qui a été tué jeudi dernier sur les Champs-Élysées, et aussi pour toutes les victimes de Daesh, en particulier à Paris. Cette organisation criminelle porte décidément en elle tous les attributs de cette logique totalitaire qui portait à incandescence accouche des pires processus génocidaires. Et qu'importe que l'idéologie revendiquée soit religieuse, politique, raciale ou nationaliste, l'important est qu'en l'espèce, la France a été visée pour ce qu'elle est, comme l'a dit le président de la République. Un peu, et toute proportion pas gardée bien sûr, comme les Arméniens étaient visés pour ce qu'ils étaient en 1915, comme les Juifs l'étaient aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme les Yézidis, les chrétiens, les minorités et les dissidents le sont aujourd'hui encore par ce même État islamique. Il en est ainsi. Et l'on ne doit sans doute pas au hasard le fait que cette organisation criminelle internationale ait précisément pris naissance dans les déserts d'Irak et de Syrie, c'est-à-dire au point d'arrivée des convois de la déportation entre 1915 et 1916. Si pendant longtemps le monde a fait l'impasse sur le génocide arménien, ces zones gardent toujours la trace et la mémoire de ces camps de concentration et d'extermination qu'on y avait implantés à l'époque. On sait là-bas dans quelles conditions les Arméniens, l'un des plus vieux peuples de la région, ont été annihilés. Et surtout, on a depuis longtemps tiré de ces événements la leçon qui s'impose. C'est-à-dire que le crime a été payant, puisque les assassins ont bénéficié d'un solde de tout compte et que l'État criminel continue jusqu'à aujourd'hui à en tirer les dividendes politiques et économiques. Faut-il dès lors s'étonner que le massacre soit considéré par certains dans ces contrées comme le mode de règlement le plus abouti des conflits? Pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Ne voit-on pas que même en Europe, où il y a eu le tribunal de Nuremberg, la bête immonde n'est pas encore morte? N'assiste-t-on pas ici ou là à ces tentatives de résurgence? Alors là où la justice n'est jamais passée, bien sûr que le ventre en est encore plus fécond et qu'elle nous revient aujourd'hui en pleine face comme un boomerang rebondissant sur nos abandons. Oui, il y a un fil invisible entre tous ces événements et il prospère, entre autres facteurs bien sûr, sur ce chaînon manquant à la justice et à l'humanisme qu'a été l'impunité du génocide arménien. Madame la maire, nous vous sommes particulièrement reconnaissants de rester fidèles à cette cérémonie. Nous sommes témoins de la sincérité de vos engagements à nos côtés et nous vous en remercions. Mais nous voudrions aussi vous remercier de votre combat, souvent difficile, contre les phénomènes de racisme et d'intolérance. Nous voyons bien que malgré un climat politique compliqué, Paris a produit sous votre impulsion un effort particulier pour prendre sa part dans l'accueil des réfugiés. Une cause à laquelle le CCF ne saurait être insensible, notamment quand il s'agit des réfugiés syriens. Parce que nous n'oublions pas que la Syrie, comme le Liban, comme la France, a ouvert à l'époque ses bras à cette corde de rescapés qui étaient nos grands-parents. Nous nous souvenons d'où nous venons et nous pensons, maintenant que ce pays souffre, qu'il n'est que justice de faire accueil à ces gens, dès lors que c'est la violence et le fanatisme qui les a contraints à fuir leur terre ancestrale. Madame la maire, avant de conclure et de m'incliner devant la mémoire des 1,5 million d'Arméniens exterminés en 1915, je voudrais avoir aussi, si vous me le permettez, une pensée pour nos jeunes qui gardent les frontières de l'Artsakh, non arméniens de la République du Haut-Karabakh.
car de leur capacité à résister face à un ennemi supérieur en nombre et en armes dépend non seulement l'avenir des Arméniens de cette République, mais dépend aussi la sécurité de l'Arménie et plus loin, le sort de bien d'autres enjeux. Si ce verrou stratégique venait à sauter, l'Arménie pourrait elle aussi être emportée. Ainsi la boucle serait bouclée et les idéaux qui ont présidé au génocide des Arméniens, cette vision totalitaire qui prône l'élimination physique de tout ce qui pourrait faire obstacle à l'établissement d'une continuité territoriale du monde dit turc, selon une version pervertie et impérialiste de ce monde, eh bien ces idéaux qu'on voit toujours à la manœuvre seraient enfin devenus réalité. Il en serait alors définitivement fini des Arméniens, et il se pourrait bien, si on en juge par les signaux inquiétants observés lors du dernier référendum en Turquie, que l'Europe ait à faire face, dès cet instant, à une zone de turbulence d'une toute autre ampleur. Il y a 200 ans commençait le plan d'extermination qui allait déboucher sur la tragédie que l'on sait. Merci Madame la maire pour cette manifestation qui permet de rendre hommage aux victimes. Ils sont morts sans sépulture, et non comme mausolée que notre mémoire collective. Que cette mémoire nous serve également d'aiguillon pour protéger les vivants et pour préserver l'avenir. Je vous remercie.